y a dans le football féminin, pour nous parler de la sélection nationale féminine senior, qui a préparé d'une manière minutieuse dernière phase éliminatoire Coupe du Monde qui vient pour faire en Australie et Nouvelle-Zélande l'année prochaine, si Dieu veut. Sélection nationale féminine, non? Pendant le week-end qui s'est passé là, alors disons semaine dernière là, tu as disputé 2 matchs amicaux. On est tombé 2-1 devant l'équipe costaricaine, non? Mais avant hier, nous jouons un autre match contre Costa Rica. Et cette fois, nous battons Costa Rica sur le score de 4-2. Donc, sélection féminine a bien pour jouer premier match dans le CACAF et finale. Alors, dernière phase éliminatoire, nous allons voir le calendrier très rapidement. Haïti a bien pour jouer contre les États-Unis le 4 juillet prochain, si Dieu veut, dans l'Estadio Universal Rio, au Mexique, bien entendu. États-Unis, Haïti, nous connaissons qui ça 4 juillet représenté pour les États-Unis, pendant que je salue le docteur Durandis sur tout ça. Et 4 juillet, donc c'est la fête de l'indépendance des États-Unis. Donc, tout côté dans les États-Unis, même dans l'autre pays outre-mer, eh bien, feu d'artifice pour faire quelqu'un. C'est pas ça, Bernard, Gauthier Bernard. En pile feu d'artifice pour faire quelqu'un, pour faire un gros défilé. Et dans le même moment, ça, sélection américaine du côté du Mexique pour affronter la sélection nationale haïtienne. Si mesdames, nous, à préparer à fond pour être capable d'affronter les États-Unis. Si nous sommes capables de casser, maintenant, on petit bagage maintenant les États-Unis, ça dit ingénieur Road. Vous indépendance des États-Unis, c'est un gros événement, un gros bagage pour nous, d'autant plus nous ne pouvons jamais battre les États-Unis dans le football féminin. Nous ne pouvons pas nous mentir, nous connaissons les États-Unis, c'est l'ogre du football féminin. C'est la plus grosse équipe football féminin. Nous ne pouvons pas nous mentir ça. Mais si nous sommes capables de le nous la live le 4 juillet prochain, si Dieu veut, ça t'a fait un grand plaisir. Et puis, mesdames et messieurs, le 7 juillet, nous avons joué le deuxième match contre le Mexique. Alors, on dit nous un groupe qui est extrêmement difficile. Sortir en bas aux États-Unis le 4 juillet, et puis le 7, nous allons tomber en bas au Mexique. Si messieurs Yves, là, tout mettez Mexique en échec dernièrement là, nous avons fait 0-0 à Mexique. Et puis, nous venons perdre en 8e de finale devant Jamaïque. Mais le troisième match nous allons faire dans le groupe là, c'est pour aller contre la Jamaïque le 11 juillet prochain, si Dieu veut. Mais espérez que Coventina, Nerilia Mondésir, Ketna lui, Pacheba lui, Rose Doborge là, après une revanche là, pour petit messieurs, Yves face à la Jamaïque. Si nous sommes capables de mettre les États-Unis en échec, nous remettons le Mexique en échec, nous battons Jamaïque, quand pile l'espoir pour Haïti, équipe senior, ça a participé à la phase finale Coupe du Monde pour la première fois. De toutes les manières, nous ne sommes pas encore là. Il n'est que d'attendre. Je dis la caille nous, l'espoir fait vivre. Si nous sommes capables de faire au moins 2 bons résultats dans le groupe, ça, qui sait, nous sommes capables d'aller dans la Coupe du Monde en Australie et Nouvelle-Zélande. Et même si on entend toute bagaille, on citoyen les Joseph Durandis, nous avons seulement à côté Haïti avant là. Avait dit, si Haïti qualifié, mais il y a une possibilité pour télé à la pourquoi pas, depuis docteur Durandis, la télé à la là, n'est-ce pas donc? Non là, on nous chauffer, on nous gonfler, et à fond derrière la sélection nationale, nous, le 4 juillet prochain, si Dieu veut, nous allons jouer contre les États-Unis, et puis le 7 contre Mexique, et le 11 contre la sélection jamaïcaine. Déjà, nous souhaitons bonne chance, bon succès à la sélection nationale féminine senior. Nous avons quitté le dossier sélection New York pour nous aller parler maintenant de championnat élite, première édition qui a déroulé du côté de West Palm Beach.
dimanche passé, c'était troisième journée dans la compétition. Il y a 2 matchs à l'affiche. Liancourt de Jérôme Méchac, crasé Soké Chacha sur le score de 5-1. Et puis un peu plus tard, Violette de Billy Salvador, de coach Gabriel Michel Tigana, de Toto Beauvais, de Fabien Vogue, a affronté West Palm Beach Football Club. Et le Violette, pour aller passer West Palm Beach, en sévère 6-1 en véritable score de tennis, avec notamment un triplé de Stanley Guiran. Fort de victoire, ça, le Violette placé dans de très bonnes positions pour la décrocher billet qualificatif pour les quarts de finale. Compétition à poursuivre, mais pas week-end prochain si Dieu veut, à un break, puisque week-end prochain, dimanche prochain, c'est 3 juillet, eh bien, autorité West Palm décidé d'occuper terrain pour aller faire parade 4 juillet. Ils ont annoncé que quand pile fédératif pour aller péter sous terrain, ça fait que le championnat élite là pour un break 3 juillet. Et puis le 10 juillet, on va retourner en force avec 2 affiches à 4 heures. Hope Football Club a joué contre Chartres de Garibeauville. Un peu plus tard, Telré Football Club va affronter Pompadour. C'est comme ça, situation présentée, mesdames et messieurs, dans le cadre de la première édition championnat élite qui a déroulé du côté de West Palm Beach. Si vous avez gagné toute information sur le plan sportif, vous êtes capable de suivre nous sur la page Facebook Tativi Sport là, like page là, qui est un commentaire pour nous. Puis rejoindre nous sur la chaîne YouTube Delva Kadio Bumboul là, fait même bagaille là. Vous êtes capable également suivre nous sur Twitter, Instagram, TikTok, et si vous avez fait partie de gros base boule Delva Kadio sur WhatsApp, discussion boule 24/24, vous pouvez juste vous un texte pour nous dans 305 206 0022. Vous êtes branchés.